tombait de fatigue de ses allées et venues de la journée. Il resta à dîner chez N de Nancy, auquel il raconta la façon bizarre dont Madame Desormes avait accepté Isabelle. François fut heureux de la certitude du bonheur de son amie Christine. Mais une fois la chose assurée, il sentit péniblement le vide que laisserait dans la maison l'absence de sa bonne. Il comprit mieux le sacrifice qu'il avait généreusement conçu pour le bien de sa petite amie. Quand il fut accompli, encore une nuit passée sous le même toit, et sa bonne ne serait plus là pour l'aimer, le consoler dans ses petits chagrins, le câliner dans ses petits mots. Sa tristesse fut de suite aperçue par son père, qui en devina facilement la cause. Ton sacrifice est accompli, cher enfant, et malgré le chagrin que te causera l'absence de ta bonne, tu auras toujours la grande satisfaction de penser que tu es l'auteur d'une nouvelle et heureuse vie pour ta petite amie. Peut-être serait-elle tombée encore sur une femme méchante comme Mina, ou tout au moins indifférente et négligeante. Avec Isabelle, il est certain qu'elle sera aussi heureuse que peut l'être un enfant négligé par ses parents. Et ce sera à toi qu'elle devra non seulement son bonheur présent, mais le bonheur de toute sa vie, car elle sera bien et pieusement élevée par Isabelle. C'est vrai, papa, c'est une grande consolation et un grand bonheur pour moi aussi, et je vous assure que je ne regrette pas d'avoir donné ma bonne à Christine. Que je suis très content. Le pauvre François ne put achever. Il fondit en larmes. Son père l'embrassa, le calma en lui rappelant que sa bonne restait dans le voisinage, qu'il pourrait la voir souvent, et que Christine, qui avait un excellent cœur, lui tiendrait compte de son sacrifice en redoublant d'amitié pour lui. Ces réflexions séchèrent les larmes de François, et il résolut de garder tout son courage jusqu'à la fin. Le lendemain, quand Isabelle dut partir, il demanda à son père la permission d'accompagner sa bonne jusque chez Christine. Monsieur de Nancy. Certainement, mon ami, mais qui est-ce qui te ramènera? François. Paolo, papa, qui est chez Christine pour ses leçons. Nous reviendrons ensemble dans la carriole qui portera les effets de ma bonne, et il me donnera ma leçon d'italien et de musique au retour. Monsieur de Nancy. Très bien, mon ami. Je te proposerai bien de te mener moi-même. Mais je crains d'ennuyer monsieur et madame Desormes, qui m'ennuient beaucoup. La femme par sa sottise et son manque de cœur à l'égard de sa fille, et le mari par sa faiblesse et son indifférence. François partit donc avec Isabelle. Ils préférèrent aller à pied, pendant qu'une carriole porterait les malles au château des Ormes. Ils firent la route silencieusement. François retenait ses larmes. La bonne laissait couler les siennes. La bonne. Cher enfant, pourquoi m'as-tu demandé d'entrer chez Madame Desormes? J'aurais pu encore passer 2 ou 3 mois avec toi. François. Et après, ma bonne, il aurait fallu tout de même nous séparer. Et tu aurais été placé loin de moi, tandis que chez Christine, je pourrais te voir très souvent. Si tu avais pu rester toujours chez papa. Ah. Mais tu as dit toi-même que n'ayant rien à faire depuis que je sortais sans toi, que je couchais près de papa, que je travaillais loin de toi, tu t'ennuyais, et que tu étais malade d'ennui. Tu cherchais une place, et en entrant chez Christine, tu restes près de moi. Tu me fais un grand plaisir en me rassurant sur son bonheur, et tu seras maîtresse de faire tout ce que tu voudras, puisque Madame Desormes ne s'occupe pas du tout de la pauvre Christine. Tu as raison, mon François, tu as raison, mais il faut du temps pour m'habituer à la pensée de vivre dans une autre maison que la tienne, ne pas t'embrasser tous les matins, et tant d'autres petites choses que j'abandonne avec chagrin. François pensait comme sa bonne, il ne répondit pas. Ils arrivèrent au château des Ormes. Ils montèrent chez Christine, qui finissait sa leçon avec Paolo. En apercevant François, elle poussa un cri de joie et se jeta à son cou. François, déjà disposé aux larmes, s'attendrit de ce témoignage de tendresse et pleura amèrement. « François, mon cher François, pourquoi pleures-tu » s'écria Christine en le serrant dans ses bras. « Dis-moi pourquoi tu pleures. » François. « C'est le départ de ma bonne qui me fait du chagrin. Mais je suis bien content qu'elle soit avec toi.
Elle t'aimera. Tu seras heureuse, aussi heureuse que j'ai été heureux avec elle. Christine. Mais alors, pourquoi l'as-tu laissé partir de chez toi? François. Pour que tu sois heureuse. Parce que je craignais pour toi une autre Mina. Christine. François. Mon bon cher François. Que tu es bon. Comme je t'aime. Je t'aime plus que personne au monde. Tu es meilleur que tous ceux que je connais. Pauvre François. Cela me fait de la peine de te causer du chagrin. Et Christine se mit à pleurer. Isabelle fit de son mieux pour les consoler tous les deux, et elle y parvint à peu près. Au bout d'une demi-heure, François fut obligé de s'en aller. Christine demanda à Isabelle de le reconduire jusque chez lui. Mais l'heure était trop avancée. Il fallait s'habiller et partir pour aller dîner chez Madame de Guibert. « Nous nous retrouverons dans 2 heures, dit Christine à François. Et tu verras aussi ta bonne, parce que maman a dit qu'on me remènerait à 9 heures, et que ce serait ma bonne qui viendrait me chercher. »« Quel bonheur !» dit François qui partit en carriole avec Paolo et le domestique, après avoir bien embrassé sa bonne et Christine, et tout consolé par la pensée de les revoir toutes deux le soir même. Isabelle commença la toilette de Christine, et sans la tarabouster, sans lui arracher les cheveux, elle l'habilla et la coiffa mieux que ne l'avait jamais été la pauvre enfant. Elle remercia sa bonne avec effusion, l'embrassa, lui dit encore combien elle était heureuse de l'avoir pour bonne, et voulut aller joindre sa maman. Elle ouvrait la porte lorsque M. Desormes entra. « Monsieur Desormes. Comment? Déjà prête? Qui est-ce qui t'a habillée? Comme te voilà bien coiffée. Avec qui es-tu ici, Christine? Avec ma bonne, papa. C'est elle qui m'a coiffée et habillée. Monsieur Desormes. Quelle bonne, d'où vient-elle? Que veut dire ça? Encore une sottise de ma femme, pensa-t-il. J'en avais une qu'on m'a recommandée et que j'attends depuis le déjeuner. Je suis fâché, madame, dit-il en s'adressant à Isabelle, que vous soyez installée ici sans que j'en ai rien su. Mais je ne puis confier ma fille à une inconnue, et je vous prie de ne pas vous regarder comme étant à mon service. Isabelle. Je croyais vous obliger, monsieur, d'après ce que m'avait dit madame Desormes, en venant de suite près de mademoiselle. Mais du moment que ma présence ici vous déplaît, je me retire. Vous me permettrez seulement de rassembler mes effets que j'avais rangés dans l'armoire. » L'air digne, le ton poli d'Isabelle frappèrent monsieur Desormes, qui se sentit un peu embarrassé et qui dit avec quelque hésitation « Certainement, prenez le temps nécessaire. Je ne veux rien faire qui puisse vous désobliger. Vous coucherez ici si vous voulez. » Isabelle. « Merci, monsieur. Je préfère m'en retourner chez moi. Adieu donc, ma pauvre Christine. Je vous regrette bien sincèrement, soyez-en certaine. » Christine pleurait à chaudes larmes en embrassant Isabelle. Monsieur Desormes regardait d'un air étonné l'attendrissement de la bonne et les larmes de Christine, qui s'écria dans son chagrin. « Dites à mon bon François que je voudrais être morte. Je serais bien plus heureuse. » Monsieur Desormes. « Ah ça, Christine, tu perds la tête. Quelle sottise de te mettre à pleurer parce que je ne garde pas une bonne que je ne connais pas, que personne ne connaît et qui est ici depuis quelques instants, je pense. » Christine voulut répondre, mais elle ne put prononcer une parole. Isabelle ramassa promptement le peu d'effets qu'elle avait sortis de sa malle, embrassa une dernière fois Christine et se disposa à partir en disant « J'enverrai demain chercher la malle, monsieur. Vous permettrez peut-être que je la laisse ici. Mais si elle vous gêne, je demanderai à monsieur de Nancy de vouloir bien l'envoyer chercher de suite. Monsieur Desormes. Monsieur de Nancy, vous le connaissez? Isabelle. Oui, monsieur. Je viens de chez lui. Monsieur Desormes. Comment? Vous seriez? Mais ne vous a-t-il pas donné une lettre pour moi? Isabelle. Non, monsieur. J'en avais une pour madame qui m'a arrêté de suite. Mais je vous assure que je regrette bien de m'être présenté. Si j'avais prévu ce qui arrive, je m'en serais bien gardé. Monsieur Desormes. Mon Dieu! Mais j'ignorais que vous fussiez la personne que devait envoyer monsieur de Nancy. Je ne savais pas que vous eussiez vu ma femme. Restez, je vous en prie. Restez. Isabelle. Non, monsieur. Il pourrait m'arriver d'autres désagréments du même genre et je ne veux pas m'y exposer. Habituée à être traitée par monsieur de Nancy avec politesse et même avec affection,
Un langage rude, une méfiance injurieuse me blesse et me chagrine. Adieu une dernière fois, ma pauvre petite Christine. Le bon Dieu vous protégera. François et moi, nous prierons pour vous. » En finissant ces mots, Isabelle salua Monsieur Desormes et sortit. Monsieur Desormes, fort contrarié d'avoir agi si précipitamment, réfléchit un instant, laissa Christine et alla trouver sa femme. Madame Desormes finissait sa toilette et mettait ses bracelets. « Monsieur Desormes, vous avez arrêté une bonne tantôt ?» Madame Desormes. « Non, hier pour aujourd'hui. » Monsieur Desormes, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Madame Desormes. Parce que le choix d'une bonne me regarde, que vous n'y entendez rien, et que je ne suis pas obligé de vous demander des permissions pour agir comme je l'entends. Monsieur Desormes. Votre cachotterie est cause d'un grand désagrément pour nous. Ne connaissant pas cette bonne, je l'ai renvoyée. Madame Desormes, stupéfaite. Vous l'avez renvoyée? Mais vous avez perdu le sens. Jamais je ne retrouverai une femme sûre comme cette Isabelle. Tourez vite, retenez-la, dites-lui de venir me parler. Monsieur Desormes, embarrassé, c'est trop tard. Elle est partie. Madame Desormes, avec colère. Partie. C'est trop fort, c'est trop bête. C'est méchant pour Christine que vous prétendez aimer. Grossier pour moi qui ai choisi cette femme. Injurieux pour cette pauvre bonne. Et impertinent pour Monsieur de Nancé qui me la recommande comme une merveille. Monsieur Desormes, je suis désolé vraiment. Madame Desormes, il est bien temps de se désoler quand la sottise est faite. Et voilà l'heure de partir pour ce dîner. Brigitte, allez chercher Christine. 5 minutes après, Christine entra, les yeux et le nez rouges et bouffis, les cheveux en désordre, la robe chiffonnée. Madame Desormes, quelle figure! Qu'est-ce qui t'est arrivé pour te mettre en cet état? Tu ne peux pas aller ainsi faite chez Madame de Guibert. Il faut te recoiffer et te rhabiller. Va chercher ta bonne. Ma bonne est partie, dit Christine en recommençant à sangloter. Madame Desormes. Oh, c'est vrai. Alors, viens tout de même comme tu es. Monsieur Desormes. Elle ne peut pas aller chez Madame de Guibert sanglotante, décoiffée et chiffonnée. Madame Desormes. Taisez-vous et laissez-moi faire. Je le sais ce que je fais. Viens, Christine. Madame Desormes repoussa son mari, monta dans la voiture, prit Christine près d'elle et dit au cocher. Chez Monsieur de Nancé. Monsieur Desormes. Comment? Vous ne m'attendez pas? Vous allez chez Monsieur de Nancé? Pourquoi faire? C'est ridicule. Madame Desormes. Je sais ce que je fais, et vous? Vous ne savez pas ce que vous faites. Allez, Daniel. Daniel partit, laissant Monsieur Desormes stupéfait et très mécontent. Une demi-heure après, il fit atteler une petite voiture découverte et partit de son côté. Madame Desormes arriva chez Monsieur de Nancé au moment où la voiture de ce dernier avançait au perron. Monsieur de Nancé attendait seul et fut très surpris de voir Madame Desormes et Christine descendre de leur voiture. Madame Desormes. Monsieur de Nancé. Attendez un instant. Où est Isabelle? Il faut que je lui parle. Monsieur Desormes a fait une sottise comme il en fait si souvent. Ne connaissant pas Isabelle, il l'a prise pour une aventurière et l'a fait partir. Ne sachant pas que je l'eusse vue et arrêtée, il est fort contrarié. Je suis désolé. Christine est désespérée. Et il faut que je voie Isabelle et que je la ramène chez moi. Monsieur de Nancé. Madame, à vous dire vrai, je ne crois pas que vous réussissiez, car elle doit être fort blessée du procédé de Monsieur Desormes. Elle n'est pas encore de retour. Revenant à pied par la traverse, elle sera ici dans un quart d'heure. Madame Desormes, eh bien je l'attendrai chez vous. Je ne pars pas avant d'avoir arrangé cette affaire. Un peu contrarié, Monsieur de Nancé lui offrit le bras et la mena dans le salon, où ils trouvèrent François qui venait de rejoindre son père. Il fit un cri de joie en voyant Christine et une exclamation de surprise en apercevant ses yeux rouges et les traces de ses larmes. « François, Christine, qu'as-tu? Pourquoi viens-tu? Qu'est-il arrivé ?»« Ta bonne est partie, » dit Christine, recommençant à sangloter. « François, partie? Ma bonne? Et pourquoi ?» Christine, papa l'a renvoyée. François, renvoyez ma bonne, ma pauvre bonne. Et pourquoi? Christine, je ne sais pas, il ne la connaissait pas. François resta muet, combattu entre la joie de revoir sa bonne pour quelque temps encore
et le chagrin de Christine, il ne savait ce qu'il devait regretter ou désirer. Madame Desormes expliquait à Monsieur de Nancey la gaucherie de Monsieur Desormes. Monsieur de Nancey, ne sachant s'il devait l'accuser avec Madame Desormes ou combattre l'accusation, gardait le silence. En ce moment, on vit Isabelle passer dans la cour et rentrer. François et Christine coururent à elle. « Amenez-la, amenez-la » criait Madame Desormes. François et Christine la firent entrer de force dans le salon. Madame Desormes courut à elle. « Ma chère Isabelle, je viens vous chercher. Vous allez revenir chez moi. Monsieur Desormes n'a pas le sens commun. Il ne vous connaissait pas, et il attendait Isabelle, bonne de François de Nancey. C'est donc pour vous asseoir qu'il vous a renvoyé si brutalement. Mais n'y faites pas attention. Il est honteux et désolé. Christine ne fait que pleurer. Tout le monde est dans le chagrin. Vous reviendrez, n'est-ce pas? Isabelle, madame, je dois avouer que la manière dont m'a parlé Monsieur Desormes m'a fort peiné, et que je crains d'avoir à recommencer des scènes de ce genre. Madame Desormes, jamais, jamais, ma bonne Isabelle. Croyez-le, et soyez bien tranquille pour l'avenir. Je défendrai à mon mari de vous parler. Personne ne trouvera à redire à rien de ce que vous ferez. Christine vous obéira en tout. Oh oui, en tout et toujours, s'écria Christine, se jetant au cou d'Isabelle. Ma bonne, ne repousse pas ma pauvre Christine, lui dit tout bas François en l'embrassant. Isabelle, mes chers enfants, je veux bien oublier ce qui s'est passé, mais monsieur Desormes voudra-t-il à l'avenir me traiter avec les égards auxquels m'a habitué Monsieur de Nancey? Madame Desormes. Oui, je vous réponds de lui, ma chère Isabelle. Il ne s'occupe pas de Christine. Vous ne le verrez jamais. Je ne sais quelle lubie lui a pris aujourd'hui. Isabelle. Alors, puisque madame veut bien me témoigner la confiance que je crois mériter, je suis prête à retourner chez madame. Mais mademoiselle Christine est toute décoiffée et chiffonnée. Elle ne peut pas dîner ainsi avec ces dames. Madame Desormes, vous viendrez avec nous et vous l'arrangerez là-bas ou en route. Ça ne fait rien. Voyons, partons tous. Nous sommes en retard. Monsieur de Nancey, venez avec moi dans ma voiture. Les enfants et Isabelle suivront dans la vôtre. Ils arrivèrent tous un peu tard chez les Guibert, mais encore assez à temps pour n'avoir pas dérangé l'heure du dîner. Quelques instants après, Monsieur Desormes entra. Il avait perdu du temps en faisant un détour pour s'expliquer avec Isabelle au château de Nancey. Tout le monde en était parti, et lui-même vint les rejoindre chez les Guibert. Après avoir salué Monsieur et Madame de Guibert, il s'avança vivement vers Monsieur de Nancey. « J'ai bien des excuses à vous faire, monsieur, du mauvais accueil que j'ai fait à la personne recommandée par vous, mais j'ignorais que vous eussiez écrit à ma femme, qu'elle eût vu la bonne de François, qu'elle l'eût prise de suite. Et comme je ne connaissais pas de vue cette bonne, que je tenais beaucoup à elle précisément, et que je l'attendais d'un instant à l'autre, j'ai craint quelque originalité de ma femme. Elle a déjà pris, sans aucun renseignement, cette Mina que j'ai renvoyée, et j'ai craint pour Christine une seconde Mina. Je suis fort contrarié de ma bévue. Et je vous demande de vouloir bien faire ma paix avec la bonne de François, et obtenir d'elle qu'elle rentre chez moi pour le bonheur de Christine. Monsieur de Nancey, Madame Desormes est déjà venue arranger votre affaire, monsieur. Isabelle a repris son service près de Christine. Elle est ici avec les enfants. Monsieur Desormes, 1000 remerciements, monsieur. Je suis heureux de savoir par vous cette bonne nouvelle. Le dîner fut annoncé, et Monsieur Desormes quitta Monsieur de Nancey pour offrir son bras à Madame de Cibran. On se mit à table. Les enfants dînaient à part, dans un petit salon à côté. Les jeunes Cibran et les Guibert regardaient d'un air moqueur François et Christine qui avaient tous les deux les yeux rouges. La toilette de Christine avait été imparfaitement arrangée. « Pourquoi Mina t'a-t-elle si mal coiffée et habillée, Christine ?» demanda Gabriel. « Christine, d'abord, je n'ai plus Mina. Gabriel, plus Mina, que j'en suis contente pour toi. Pourquoi est-elle partie? Christine, c'est papa qui l'a chassée hier matin. Bernard, chassée? Racontez-nous cela, Christine. Ce doit être amusant. Hélène, est-ce qu'il a mis sa meute après elle? Maurice, oui,
sa meute composée du chien de garde et d'un basset. Christine, je ne vous raconterai rien du tout, puisque vous parlez ainsi de Pata et de ses chiens. Cécile, oh je t'en prie, Christine. Christine, non, je le dirai après dîner à Bernard et à Gabriel. Mais à vous autres, rien. Cécile, tu es ennuyeux, Maurice, avec tes méchancetés. Maurice, je n'ai rien dit de méchant. Demande au chevalier de la triste figure. Christine, qui appelez-vous comme ça? Maurice, votre chevalier ébouriffé comme vous, et qui a les yeux gonflés comme vous, ce qui fait croire qu'on vous a administré une correction à tous les deux. Christine, on administre des corrections aux méchants comme vous, à des garçons mal élevés comme vous. François est toujours bon, et s'il a les yeux rouges, c'est par bonté pour moi et pour sa bonne. Et s'il a l'air triste, c'est parce qu'il est bon. Il est 100 fois mieux avec son air triste et doux que s'il avait l'air sot et méchant. Adolphe. Avec ça, il a une belle tournure, une belle taille. Christine, attendez qu'il ait 20 ans, et nous verrons lequel sera le plus grand et le plus beau de vous deux. Maurice, ha ha ha, quelle niaiserie! Attendre 8 ans. Christine, rouge et irritée, allait répondre lorsque François l'arrêta. François, laisse-les dire, ma chère Christine. Ces pauvres garçons ne savent ce qu'ils disent. Ne te fâche pas, ne me défends pas. Quel mal me font-ils? Aucun. Et ils se font beaucoup de mal en se faisant voir tels qu'ils sont. Tu vois bien que toi et moi, nous sommes vengés par eux-mêmes. Bernard, bien répondu, François. Bien dit. Tu sais joliment te défendre contre les méchantes langues. François, je ne me défends pas, Bernard, car je ne me crois pas attaqué. Je calme Christine qui allait s'emporter. Bernard, Gabriel et Mademoiselle de Guibert se moquèrent de Maurice et d'Adolphe, qui finirent par ne savoir que répondre à François et à Christine. Ils avaient fini leur repas. On sortit de table, tout le monde descendit au jardin. Les enfants se mirent à jouer et à courir, à l'exception de Maurice et d'Adolphe, qui restèrent au salon, assis dans le canapé. Ils avaient comploté de s'emparer de quelques cigarettes qu'ils avaient vues sur la cheminée, et de fumer quand ils seraient seuls. Leurs parents leur avaient expressément défendu de fumer, mais ils n'avaient pas l'habitude de l'obéissance, et ils firent en sorte qu'on ne s'aperçût pas de leur absence.